Nouvelle vidéo d'analyse géopolitique sur cette chaîne, alors je crois que c'est la 11e. Et ben voilà, bon bah écoutez, désolé pour pas avoir pu venir vous faire une petite vidéo hier et avant-hier, parce que voilà, j'ai été débordé, j'ai pas beaucoup de temps et c'était compliqué, donc on se retrouve aujourd'hui. Et ben on va parler de l'actualité, hein, ce qui se passe actuellement, ça bouge pas mal. On apprend que le Pentagone va créer un centre de commandement pour l'Ukraine, voilà, pour la guerre en Ukraine, en Allemagne, hein. Donc à Wiesbaden, là où se trouve déjà une base américaine, la plus importante base américaine en Allemagne. Et donc c'est là que va se retrouver le nouveau centre de commandement et d'entraînement pour les troupes ukrainiennes. Donc, ben voilà, hein, la guerre d'Ukraine se passe maintenant en Allemagne. Voilà. C'est là que ça se dirige. Bon, évidemment, vous avez compris, ce n'est pas, comme on l'a déjà dit, hein, ce n'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais c'est bien une guerre entre la Russie et le Pentagone et les forces, disons, on va parler de l'État profond américain. Et donc voilà, bon, l'Allemagne, c'est une colonie, hein. C'est une simple colonie américaine. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. L'Allemagne est occupée, l'Allemagne sert de base, l'Allemagne doit se plier à son maître et doit obéir. Sinon, l'Allemagne a des problèmes d'approvisionnement en gaz, hein. C'est embêtant. Voilà, 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 quoi. Bon, bah écoutez, le Pentagone installe sa base d'entraînement pour l'Ukraine en Allemagne. Bon, bah, voilà, raison de plus, hein, pour que l'Allemagne ne se rapproche pas de la Russie via ses gazoducs Nord Stream 1 et 2, hein. Si jamais il était venu l'idée de les rouvrir pour sauver son industrie et donc refaire couler le gaz russe en Allemagne et sur l'Europe, ben, là maintenant, non, c'est exclu. L'idée est totalement exclue. Voilà quoi, vous avez compris, hein, l'Allemagne c'est le terrain d'entraînement de l'Ukraine aujourd'hui. Sinon, bah, pour ces fameux gazoducs, bon, moi je fais pas d'allusion, hein, je pose des questions, comme dirait l'autre. Et voilà, le Pentagone, par la voix de Lloyd Austin, son grand patron, qui se trouvait, je crois, à Hawaï, a fait une conférence de presse où on lui a posé des questions donc, sur les sabotages des gazoducs. Et il n'a pas blâmé la Russie. Il demande une enquête, hein, il se pose des questions. Lloyd Austin, il n'a pas l'air vraiment convaincu. Il a l'air d'attendre le résultat, d'après ce qu'il dit, il attend les résultats de l'enquête pour s'avancer. Bon, vous avez vu ça déjà dans le passé? Je veux dire, en général, quand il arrive ce genre de choses, les services américains, le Pentagone, c'est les premiers à accuser la Russie ou quelconque autre ennemi, Bachar ou autre. Quand il y a un false flag, un sabotage, un attentat en général. Et là, non. Là, bon, on peut se poser des questions quand même, hein. Si on vous pose pas de questions, moi ça m'interroge quand même. Ça m'interroge quand même sur qui est derrière cette affaire extrêmement grave. Extrêmement grave parce que c'est vraiment, ça vraiment, ça touche vraiment les besoins vitaux de tout le continent européen. L'énergie, c'est pas rien. Et on va le sentir passer, hein, je veux dire. On va le sentir passer ce sabotage cet hiver, hein, et particulièrement l'Allemagne. Donc c'est très grave, mais les médias ont plus l'air de tellement en parler. Ils sont passés à autre chose. C'est plus vraiment un sujet qui passe en priorité. On en parle bon, plus beaucoup, hein. On dirait presque qu'il y a des consignes d'éviter ce sujet parce que la narrative occidentale sur cette histoire de sabotage des gazoducs, elle n'est pas vraiment
elle n'est pas vraiment au point, et donc c'est pas vraiment un sujet. Alors bon, ils préfèrent parler du convoi de réfugiés qui a été touché par un missile, par des missiles, ou des missiles dans la région de Zaporizhia. Bon, c'est très grave, c'est dramatique, hein, c'est une tragédie. Il y aurait, je crois, 24 morts, 23 ou 24 morts, des dizaines de blessés. Vraiment horrible, abominable, un attentat abominable. Bon, évidemment, les médias russes expliquent que le convoi donc, de voitures se dirigeait de la partie occupée par l'Ukraine de l'oblast de Zaporizhia, la partie nord, vers le sud, et que ce sont donc les missiles ukrainiens qui ont touché le convoi, ce qui paraît logique dans ce cas-là. Mais les médias occidentaux, eux, expliquent le contraire. Ils expliquent que le convoi se dirigeait du sud vers le nord, et que ce sont les Russes qui ont touché le convoi. Bon, voilà, chacun a sa version, on ne saura jamais la vérité, parce que quand la vérité n'arrange pas le camp occidental, vous n'en entendez jamais parler. Donc bon, on ne saura pas la vérité sur cet horrible massacre. À vous de voir qui vous avez envie de croire, la version des médias russes, la version des médias pro-Occident. C'est un choix, en fait. C'est le choix de chacun de croire sa version préférée. Mais la vérité, là-dedans, faut pas trop la chercher, hein, faut pas trop la demander. Et bien voilà, sinon, on va continuer à parler de gazoduc, puisque les médias veulent plus en parler, il faut quand même que nous en parlions. Et on apprend par Radio Free Europe, qui est quand même le média officiel de la CIA en Europe, hein, on sait très bien que ce sont des médias officiels américains, hein, de toute façon. Donc Radio Free Europe nous apprend que le gazoduc Turk Stream, c'est dur à dire, qui passe donc via la Turquie pour alimenter l'Europe via la Hongrie, la Serbie, il serait menacé de sabotage. Il y aurait des menaces de sabotage. Et plusieurs responsables d'entreprises qui exploitent ce gazoduc auraient pris des mesures pour mettre leur argent à l'abri, se sortir du marché par crainte de sabotage. Donc c'est étrange. Alors, il reste, il faut le rappeler, il reste 2 gazoducs actuellement qui viennent donc de la Russie et qui arrivent en Europe. Depuis la destruction donc, de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, il reste le gazoduc ukrainien qui traverse l'Ukraine, qui lui n'a pas été saboté. Apparemment, les Russes n'ont pas eu l'idée de saboter ce gazoduc-là, qui rapporte beaucoup d'argent à l'Ukraine, hein, en royalties que la Russie continue de verser. Donc, bon. Mais celui-là, il n'a pas été saboté, il marche toujours, il fonctionne toujours. Et le deuxième, c'est Turkstream, donc, qui est exploité par la société South Stream, qui traverse donc la Turquie pour arriver en Europe, et qui alimente en priorité la Hongrie et la Serbie. Comme c'est étrange. La Hongrie, qui a fait elle-même savoir récemment qu'elle ne voterait pas de nouvelles sanctions contre la Russie, qu'elle refusait totalement de voter toute nouvelle sanction de l'Union européenne contre la Russie. Parce que ça mettait en danger son approvisionnement ça mettrait en danger son approvisionnement énergétique, des nouvelles sanctions. Donc pour elle, c'est hors de question. Tiens. Et la Serbie qui récemment on a fait parler d'elle au Parlement européen, où on veut punir la Serbie pour son soutien à la Russie, pour ne pas avoir appliqué les sanctions contre la Russie. Le Parlement européen a demandé que le processus d'adhésion de la Serbie soit gelé. Hein, freeze. Donc geler le processus d'adhésion à la Serbie, parce que selon donc un responsable européen, un pays qui ne sanctionne pas la Russie ne peut pas rejoindre le bloc de l'Union européenne, le bloc otanien, évidemment. Donc voilà. Et donc, que peut-on faire pour embêter ces pays d'Europe que sont la Hongrie, membre de l'Union européenne, et la Serbie, candidat à l'adhésion? Que peut-on faire pour les embêter et pour les faire plier
à notre politique de sanctions? Eh bien, c'est simple. Il y a un gazoduc. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo.